Alors, nos prochains invités aujourd'hui, d'abord, c'est le nouveau président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, Jean-François Ritt. Bonjour. Bonjour, Michel. Et Nicole Robert. Nicole, ça fait longtemps? Il me semble que ça fait longtemps où je me suis ennuyé puis ça a paru plus longtemps que la normale, Nicole Robert. C'est ça, parce que, tu sais, c'est sûr, tu sais, que la dernière fois quand Jean-François est venu, là, moi, il fallait que je sois avec ma mère à Boucherville, là, Alzheimer. Fait que c'est pour ça là, que je faisais beaucoup de voyagements. Là. Fait que là, on vit le deuil blanc, là, ces temps-ci. On espère que ça va bien, parce que oui, c'est un peu difficile. On sait ce que vous vivez actuellement, Nicole. Oui, c'est ça. Jean-François? Oui. Ça fait quelques semaines que vous êtes le nouveau président de la Chambre de commerce. Comment ça va? Ben, ça va bien. Avez-vous trouvé ça pas pire, là? Moi, oui. Êtes-vous bien assis sur la chaise du président? Ça va. On s'installe tranquillement. Le temps de prendre ses marques un peu, là. Quand on prend la présidence, Jean-François, on a des objectifs ou de poursuite de ce que l'autre président ou présidente, parce que ça a été Mme Alexandra Lemieux, qui a été présidente pendant 3 ans. 3 ans. Hein? Comment on voit l'avenir? Parce qu'on a toujours des projets comme président. Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr qu'on essaie de continuer ce qui a été le succès de la Chambre durant ces dernières années. Donc, avoir un membership, avoir un nombre de membres qui sont suffisants, qui sont même en croissance, puis on va essayer de continuer d'avoir de plus en plus de membres pour être une chambre forte et solide. On est déjà pas mal fort, parce que c'est combien de membres actuellement? Bien, on roule entre 300 puis 320 membres, là, dépendant des renouvellements, puis des nouveaux là, qui arrivent tranquillement. Je pose la question à Nicole et à Jean-François. Avec ce qui se passe avec nos voisins américains, est-ce que ça donne à la Chambre de commerce beaucoup plus d'obligations envers les entrepreneurs de notre région? Parce que ce ne sera pas facile les prochains mois, prochaines années. Est-ce qu'il y a des programmes? Est-ce que vous en parlez en conseil d'administration? Oui, certainement. C'est évident que c'est un sujet chaud. Donc, oui, on essaie d'apporter notre soutien comme on peut. Est-ce qu'on le ressent actuellement? Bien, c'est plus au niveau des travailleurs étrangers temporaires que leur grosse inquiétude. Pour eux, les frais de douane, c'est un peu secondaire, mais tu sais, ils essaient de trouver des pistes de solutions et tout ça. Fait que on a établi un réseau avec le CAE Montmagny-Lillet et d'autres partenaires pour, s'il y a une urgence d'agir, là, qu'on se rencontre rapidement. On l'a fait 2 fois dernièrement, mais les 2 fois, c'était des reports du président Trump. Mais tu sais, vraiment, qu'est-ce qu'on entend sur le terrain, c'est vraiment les travailleurs étrangers temporaires. Là. Puis on avait hâte qu'un gouvernement fédéral soit élu parce que c'est plus fédéral, l'immigration, que provincial. Provincial joue un certain rôle, mais le fédéral est là, puis on doit... faut régler des affaires. Là. Ça n'a pas de bon sens qu'une famille qui arrive depuis 3-4 ans, qui s'établit, qui fait partie de la communauté, qui fait venir sa propre famille, vu qu'il est temporaire, doit quitter. Là. À un moment donné, c'est ça. Est-ce qu'il y a de l'espoir avec le nouveau gouvernement Carney? Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'on puisse renverser la vapeur ou la décision qui a été prise il y a quelques mois? Bon, on espère. Là, Mais est-ce qu'il y a des pressions qui sont faites à travers la Fédération des chambres de commerce? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Vraiment, là, c'est... nous, on joue du côté de députés, là. Mais la Fédération joue au niveau des premiers ministres... Puis on travaille fort là-dessus. Là. Oui, effectivement. On sait que c'est le rôle principal de la Chambre de commerce de supporter ces entrepreneurs. Oui. Des choses plus drôles un peu, ou plus agréables qu'on doit jaser ce matin, c'est qu'il y a de la grande visite qui vient cette semaine à Montmagny. C'est Nicolas Duvernois, c'est un ex-dragon, là, il n'est pas de retour cette année, mais c'est tout un entrepreneur. C'est un invité de marque, Mme Robert. Vous avez misé gros là-dessus. Bien, la même chose qu'il y a 2 ans avec Daniel Henkel. J'avais déjà réservé Nicolas pour la deuxième conférence signature qu'on appelle. On essaye de faire ça aux 2 ans. Donc, c'est notre 2e. Et là, ben lui, il a fallu arrêter pendant 6 mois de temps parce que épuisement professionnel. Et là, il s'est ressourcé. Donc, il va parler de l'entrepreneuriat, mais il va parler aussi d'avoir un certain équilibre
et vraiment de faire attention à sa santé physique et sa santé mentale. C'est toute une pointure. Là. Oui. Et c'est la dernière journée d'inscription parce que je dois donner à la couvée, c'est eux qui vont servir le dîner, 3 services, donc que je dois dire le nombre de personnes. Alors, vraiment, c'est la dernière journée là, pour pouvoir s'inscrire. Est-ce que c'est au niveau des inscriptions, est-ce que ça répond bien? Oui, on a à peu près près de 70 personnes. Quand même. Puis Daniel Henkel, j'étais là. Moi, j'ai été subjugué par, la conférence de cette dame. C'est toute une madame aussi. C'est une grande dame. Oui, tout à fait. Puis Nicolas, ça va me permettre, Nicolas Duvernois également. Ben oui. J'ai déjà eu la chance de le voir dans une conférence, puis c'est un très bon présentateur, un très bon conférencier. Puis je pense que c'est ça. Il va amener un sujet un peu différent avec l'épuisement professionnel. Comme quoi, ça peut arriver même au dragon. C'est un beau point, Jean-François. C'est qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça, l'épuisement professionnel. Non, effectivement, là, surtout en tant qu'entrepreneur, on sait qu'on est soumis à beaucoup de pression, à beaucoup de travail. Donc, effectivement, ça peut toucher tout le monde. Puis de voir quelqu'un qui réussit très bien, que ça peut lui arriver aussi, ben, c'est peut-être une source d'inspiration pour prendre soin de soi aussi. Mais comme entrepreneur, j'en suis un d'ailleurs, c'est pas facile. On a vécu la COVID, on a vécu l'inflation, on a vécu la hausse des taux d'intérêt. Là, c'est les tarifs douaniers. Il va falloir à un moment donné que ça arrête. Et quand on parle d'épuisement, ben, ça nous oblige à prendre des décisions par rapport à ce qu'on vit. C'est pas évident pour les gens d'affaires. Tout à fait. Depuis les 5-6 dernières années, depuis la COVID, c'est difficile d'être en affaires. Oh, Jean-François, vous êtes arrivé en plein dedans, vous? Oui, c'est pas facile. En quelle année vous avez acheté? 2018. OK. Donc, alors, la pandémie est arrivée en mars 2020. J'ai pas eu beaucoup de répit. Est-ce que ça peut être sujet, justement, l'épuisement professionnel, de vivre des situations comme on vit, nous autres, les entrepreneurs? Ouais, certainement, oui. Comme je vous dis, on subit des pressions extérieures qui nous laissent pas beaucoup de congés. Là. Donc c'est ça peut arriver à tout le monde. Puis surtout que des fois, quand on est entrepreneur, on n'y fait pas vraiment attention. On continue à foncer tête baissée, puis on oublie de se relever. Puis, et on ne voit pas ça arriver. Non, souvent, on ne le voit pas arriver. Ouais. Exactement. Le tournoi de golf qui s'en vient, là, c'est la dernière journée des inscriptions pour M. Duvernois. Oui. Donc, il y a encore de la place, c'est ce que je comprends. Oui, il y a encore de la place parce que qu'est-ce qui est le fun au pavillon communautaire Espace Citoyen, c'est que, dépendant du nombre de personnes, on peut prendre 1, 2 ou 3 salles. Ça fait que il y a de la place sans problème. Parfait. Le tournoi de golf. Oui, le tournoi de golf, le 31e tournoi de golf avec les présidents d'honneur Famille Grandisson du Canadian Tire de Montmagny. Alors, les places sont ouvertes. Côté commandite, il me reste une affiche côté commandite pour un départ sur un trou. Par rapport aux autres commandites, tout est vendu. Il me reste des prix de prix de présence là, qu'on pourrait recevoir. À date, on est rendu à peu près là, un petit peu plus que le 65% là, de vendus dans côté joueur. Bon, c'est toujours bon, c'est toujours... oui. Chaque année, l'année passée, ça a été, je pense, un record de participation. Il y avait du monde sur le terrain. Il y avait du monde. Il y avait beaucoup de kiosques aussi. Là, j'ai essayé de restreindre un peu les kiosques parce que là, l'année passée, ça a duré 6h30 pour la moyenne. Il faisait extrêmement chaud. Ça a été long un peu, oui. Mais il y avait toutes des affaires de fun, tu sais. Alors, là, j'ai mis ça différent. Puis, il y a une nouvelle formule, c'est que là, on commence 1 heure plus tôt, à 10h30. Il y a un magasin coop IGA qui va s'organiser pour faire le déjeuner avec des viennoises, avec des fruits et légumes, avec plusieurs jus, café. Alors, les gens, dès 9h, peuvent commencer réseauter puis déjeuner ensemble. Ensuite, départ 10h30. On a encore le 5 à 7 avec des bouchées au coin du monde. Et la remise des prix de présence qui vont être tirés pendant le tournoi. Donc, quand les gens y ont terminé, ils viennent chercher tout de suite leur prix. Je peux vous dire que c'est le fun. Ouais. Oui, c'est toujours agréable parce qu'on se retrouve tous les gens d'affaires sur le même terrain. Il n'y a pas grand monde dans leur entreprise cette journée-là. Non, c'est ça. Là, les gens nous l'avaient demandé de le faire le jeudi.
Donc, ça aussi, c'est une nouveauté de le faire le jeudi parce qu'avant, on le faisait le mercredi. Alors, puis, il y a possibilité, si vous ne jouez pas au golf, de venir au cocktail dînatoire là, à partir de 17h. OK. Alors, c'est le 3 juillet prochain. Et le 19 août, c'est la croisière. C'est inscrit reprise de l'an passé. Oui, parce Pourquoi? que l'année passée, parce que la conférence signature et la croisière, ça s'alterne de année paire, année impaire. L'année passée, il a fait super beau tout l'été. Sauf la semaine de notre croisière, qu'on avait Vous aviez des pas mis vagues. votre chapelet sur la corde à linge. Non, c'est ça. Mais il y avait des méchantes vagues. C'est quand même une croisière de 6 heures. Alors, 6 heures avec 100 personnes qui ont mal au cœur, Ouais, c'est pas terrible. Alors, c'est pour ça que Croisière La Chance nous a dit sans problème, là, il n'augmente pas les prix, rien, puis on fait juste reporter le tout avec Sébastien du groupe Les Respectables, Sébastien Plante, et sa conjointe qui va faire la musique. Et on va avoir des assiettes de sandwich fumé de thé au barbecue. OK. Alors, c'est encore une belle, expérience qu'on peut vivre. Et si on veut avoir des billets, il y a encore de la place? Oui, il y a encore de la place. C'est sûr que l'année passée, il y avait 75 personnes d'inscrits, mais le bateau peut en contenir 125. Donc, puis nous, on essaie d'être plus autour de 100 pour avoir une bonne liberté là, de voyager sur le bateau. Puis avec la musique, ça prend de l'espace. Puis la bouffe aussi, ça prend de l'espace. Donc, on va essayer d'aller autour de 100. Donc, il reste à peu près 25 places. Fait que vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Allez sur ccmontmagny.com. Vous allez voir les autres aussi événements qu'il va y avoir. Il y en a 2 au mois de mai. Et toutes les inscriptions sont possibles sur le site. Nicole, on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup, mais comment, parce qu'on sait qu'au mois de janvier, c'est toujours les nouvelles adhésions, oui. Puis, on incite aussi les gens à devenir membres de la Chambre de commerce, il y a un petit concours, il y a des prix à gagner. Comment ça a été cette année? Ça a bien été cette année. On l'a raccourci, parce que en discutant avec le CA, ils ont dit 2 mois, c'est long. Quand on chevauche une année puis l'autre, parce que notre année financière finit le 31 décembre. Donc là, cette année, on a débuté le 15 janvier pour le terminer le 15 février. Et il y a eu le Grand Prix et les gens qui sont venus, ils ont eu à peu près 17 nouveaux membres en 1 mois. Et ces 17-là, ils ont décidé de prendre la parole devant tout le monde et d'expliquer c'est quoi leur entreprise. Et ça a fait des très beaux maillages. Justement, il y en a 3 nouveaux membres qui sont mis ensemble parce que c'est complémentaire. Et ils commencent à s'afficher depuis cette semaine pour dire qu'ils travaillent vraiment ensemble. Alors, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est vraiment la raison d'être de la Chambre de commerce, de provoquer là, des maillages entre les travailleurs autonomes, les petites entreprises. Alors, c'est bien. Bon, ce que je comprends, c'est que ça a bien été, puis ça a été une bonne campagne. Comparé aux autres années? Différent. C'est vraiment différent. Étant donné que là, c'était sur 1 mois, c'est sûr que l'autre année d'avant, on en avait eu 24, mais c'était sur 2 mois. Fait que là... de toute façon, on peut rentrer membre quand on veut. N'importe quand. Là, c'est toujours, on fait une campagne au mois de janvier, mais c'est pas nécessairement le mois de janvier, les nouvelles entreprises qui... Exactement, n'importe quand. Puis quand vous rentrez, mettons, aujourd'hui le 5 mai, mais votre renouvellement est le 5 mai. Donc, vous avez vraiment 1 an plein. Alors, à retenir, le 7 mai, c'est Nicolas Duvernois, c'est ce mercredi. Ce mercredi. Le tournoi de golf le 3 juillet et la croisière le 19 août. Mais il y aura d'autres activités à travers ça, puis il va y avoir des conseils d'administration pour entendre notre nouveau président. Merci, on va vous souhaiter, on va se retrouver le mois prochain. Oui. Alors, merci beaucoup, Nicole Robert, qui est directrice générale, et Jean-François Ritt, qui est président. Merci, Michel. Merci beaucoup.